Hello tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog de lecture. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à ce gros livre. Voilà la couverture, la tranche. C'est un livre assez gros, assez impressionnant. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais commencé à le lire en mars de cette année, mars 2022. Et puis j'ai abandonné à peu près là. Voilà. Le livre ayant été divisé en deux parties pour les éditions de poche en français, je vais vous faire deux parties au niveau des vidéos, comme ça si voilà, vous voyez cette vidéo et vous n'avez pas encore fini le livre, sachez que la première vidéo sera sur la partie 1 et la seconde sur la partie 2, comme ça on limite les spoilers. Enfin, sur ce, il est quelle heure chez moi? Il est presque 8h chez moi, je vais sûrement lire pendant une petite heure et demie. J'espère faire lire la première partie de la LC, donc c'est à peu près voilà, 6 chapitres. Ok, je viens de finir du coup les 6 premiers chapitres du Prieuré de... Si c'est bien le titre en français. Les 6 premiers chapitres, voilà, c'est quand même pas beaucoup dans le livre. Par contre, ça m'a pris un peu plus d'1h30. Ça m'inquiète un petit peu pour la suite parce que je suis déjà en retard sur la lecture commune. Je voulais rattraper tout ce soir, mais du coup ce sera plutôt demain je pense. Du coup ça m'a permis, cette relecture du début m'a permis de me remettre bien en tête tous les personnages et également de mieux comprendre un petit peu la relation entre les différents pays, la relation économique, politique, mais également leurs différences culturelles qui, si vous lisez le Prieuré de l'Oranger, vous allez voir, c'est un point assez important. Ce début qui nous met directement dans le bain de l'histoire et il nous montre directement la complexité de l'univers avec ces différents pays, ils ont des croyances différentes, certains pays prient des dragons comme, voilà, voient des dragons comme Dieu, d'autres pays au contraire, pour eux les dragons c'est des démons, c'est une grosse hérésie et il faut les effacer, se base de la terre. Donc voilà, c'est cette petite différence assez intéressante et qui je pense va créer plus de complications dans le futur. Dans le reste du livre, on a vraiment un chapitre qui parle des pays de l'Est qui sont du coup draconiques et un chapitre qui est alterné avec un chapitre qui parle des pays de l'Ouest qui eux sont contre les dragons. Voilà, donc il y a bien cette duologie qui est assez présente. Par contre, je pense que peut-être pas au tout début, mais peut-être d'ici la seconde partie du livre, on aura un mélange un petit peu de cette dualité parce que dès les premiers chapitres, on voit que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a quelques difficultés, quelques nuances à apporter, notamment par rapport aux croyances de l'Ouest, je dirais. Voilà. Donc assez intéressant pour un début, assez complexe, assez chargé au niveau d'informations. On arrive quand même dans un univers assez différent du nôtre. Les personnages principaux, que dire sur les personnages principaux? Tane, qui elle appartient à l'Est, pour l'instant elle m'agace un petit peu, je vais pas vous mentir, elle est assez ambitieuse, mais voilà. À part son ambition, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur elle pour l'instant. Par contre, à la rigueur, Id, donc, qui elle vient de l'Ouest, je suis vraiment curieuse par rapport à Id, si je le prononce correctement. Id, c'est E-A-D. Je pense qu'elle a beaucoup de secrets et que du coup, on n'a pas encore tout vu de sa personne, à l'inverse de Tane. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur Id et notamment sur son pays d'origine qui n'est pas encore très bien expliqué dans ces 6 premiers chapitres. Bon, c'est un début du coup qui m'a bien plu et puis je vais aller manger. Et puis je reprends ce gros pavé demain et si j'ai le temps je vais essayer de lire 12 chapitres, attraper mon retard dans la LC. Donc lire ce livre est assez conséquent, il y a beaucoup de détails dans les chapitres, donc
comme hier, avec un petit peu de frustration je dirais quand je regarde l'heure. J'ai lu 6 chapitres en 2h30. Voilà. Je sais pas si c'est parce que c'est en anglais ou si parce qu'il y a beaucoup de détails, donc parfois j'ai besoin de relire certains passages pour être sûre d'avoir bien compris ce qui s'était passé. Je trouve que je lis un petit peu lentement, mais bon, on va faire avec. J'ai fini la seconde partie de notre essai, donc j'ai lu jusqu'au chapitre 15. Alors déjà, j'ai dépassé le point où je m'étais arrêtée en mars quand j'avais abandonné ce livre. Donc du coup, je commence à avoir des nouvelles informations. Donc à moins de ah oui, ça y est, je me souviens. Voilà, je commence à avoir des nouvelles informations, ce qui est super intéressant parce que j'ai aussi du coup l'impression qu'on commence à vraiment rentrer dans l'histoire. Jusqu'à présent, on avait un petit peu une introduction de la cour de Sabran dans l'ouest et puis dans l'est, on avait une introduction de ce pays qui prend des dragons comme divinité et qui du coup ont une armée draconique, on va dire. À partir d'aujourd'hui, on commence à avoir plus d'informations, on découvre un peu plus l'urgence et le danger, dans un certain sens, de ce monde, qui est qu'un puissant dragon est en train de se réveiller, un dragon qui a dans le passé détruit pas mal de pays, est en train de se réveiller. Voilà, ça c'est la menace numéro 1, j'en dirai pas plus pour pas trop vous spoiler, mais voilà, elle arrive vraiment assez tôt dans cette petite partie voilà, que j'ai finie aujourd'hui. Nous avons cette menace qui se fait de plus en plus pressante. Voilà. Si vous me suivez un petit peu dans mes dernières vidéos ou même sur Bookstar, j'ai beaucoup de mal avec les livres dont les points de vue changent. J'ai surtout du mal si les points de vue ne s'inversent pas de manière assez cohérente. Et du coup, quand j'ai commencé le prieuré de l'Oranger, j'avais un petit peu peur de ça. C'est un livre où il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de personnages différents. On a le point de vue pays de l'Est, pays de l'Ouest, mais on a à l'intérieur de ces chapitres Est-Ouest, différents points de vue également. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit trop pour moi, que du coup je m'y perde, que je sois frustrée parce que j'ai envie de savoir un petit peu plus sur un personnage et au final j'ai un chapitre sur un autre personnage. Pour l'instant j'ai pas cette frustration dans le prieuré de l'Oranger. Je trouve que l'inversement des chapitres est fait de manière très équilibrée. Et en fait, même si dans un chapitre on a différents points de vue, généralement le point de vue B va être amené par le point de vue A. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant, c'est du coup équilibré et on s'y perd pas trop. C'est pas des points de vue qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'est des personnages qui sont mentionnés par d'autres personnages et du coup ça fait sens qu'on ait également leur point de vue, surtout quand les 10 personnages ont disparu ou que du coup nos autres personnages principaux s'inquiètent pour eux. Je pense notamment à Lors, voilà, qui je pense va être mon petit chouchou du livre au niveau des garçons. Un autre personnage voilà, que j'aime également beaucoup, ça reste Id pour l'instant. Tani, j'ai un petit peu du mal encore, je trouve que voilà, dans ces chapitres elle passe certains examens dans un sens assez difficile, mais du coup on n'a pas encore l'opportunité de la connaître pour qui elle est. Je pense par contre que ça va changer dans les prochains chapitres parce que je sens des problèmes qui arrivent pour Tani. Voilà. Mais en tout cas, Id, dans cette partie-là, elle a fait un truc magnifique, très très noble. Et elle me rend vraiment curieuse du prieuré, parce que c'est quand même le titre du roman, et c'est le seul personnage qui y est attaché d'une certaine manière. Donc on sait toujours pas à ce moment-là ce qu'est le prieuré. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais continuer à lire un petit peu. Regardez, la troisième partie que je dois lire pour la LC, elle arrive jusqu'à la partie 2 du livre. Donc je pense que je vais me lancer dans ça pour l'instant, jusqu'à ce que j'aille me coucher. Voilà, donc je sais pas si je vous ferai une réaction à chaud sur la prochaine partie. Si c'est pas le cas, je vous la ferai demain. Mais du coup, je vais aller lire un petit peu la suite. Hey tout le monde, on se retrouve pour une petite update vraiment rapide sur le prieuré de l'Oranger. J'ai pas filmé mes derniers moments de lecture parce que j'ai dû prendre soin d'un malade. Off caméra, je suis arrivée au chapitre, j'ai mon petit marque-page Harry Potter ici, je suis arrivée au chapitre 27. Je suis à 5 chapitres de la fin du premier tome si vous faites référence à l'édition de poche qui est sortie en France. Donc j'ai presque fini la première grosse partie, on va dire, la première grosse découpe. Voilà. Au niveau des personnages, alors
On voit un petit peu moins de Tané. Je vous avoue que depuis le début j'ai du mal avec Tané. C'est un personnage, voilà, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire de ce personnage. Et pour l'instant il y a encore trop de questions. Par contre c'est un des personnages principaux, donc j'imagine qu'il va finir par se passer quelque chose d'assez intéressant pour cette demoiselle. Alors elle a été associée à un dragon, ça y est, elle peut monter un dragon. Donc peut-être qu'on va avoir des choses un peu plus intéressantes à partir de maintenant. Par contre je sais que voilà, les ennuis se rapprochent, voilà, il y a un étau qui est en train de se resserrer sur Tané et je pense qu'avant de la voir prendre son envol, on va la voir tomber. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, si c'est assez métaphorique à prendre en premier comme au second degré, je ne sais pas encore, mais voilà, je sens que la chute va être assez violente pour Tané. Un autre personnage du coup que j'aime de plus en plus, c'est Nick Lay. Au début, il est un petit peu fermé, un petit peu étrange, il a une manière de penser que je trouve qui était au début un petit peu égoïste, hein. Il veut se protéger avant tout, il va avancer ses recherches avant tout, et puis ceux qui l'ont exilé, il ne veut plus du tout en parler, et s'ils peuvent le faire du mal, il va se venger tout simplement. Au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il commence à s'ouvrir, notamment à Sugar, un autre personnage, un personnage secondaire pour l'instant, mais peut-être qu'il va devenir un petit peu plus important. Donc il commence à s'ouvrir un petit peu aux autres. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un personnage intéressant pour ça, on commence à avoir une petite évolution. Et puis il est aussi rattaché à beaucoup de personnes, dans l'ouest comme dans l'est, donc j'imagine qu'il va être un pivot entre nos deux personnages principaux. Nos deux filles principales. On fait un petit peu le tour dans ma tête. Loss, parlons de Loss. C'est un des personnages masculins du roman. Et, comment dire, je l'aime beaucoup, j'espère qu'il va lui arriver que des bonnes choses. Il est en train de se lancer dans un périple assez dangereux. Il avait été exilé de manière un petit peu forcée du royaume d'Inis. Et au final, il se retrouve dans une quête un petit peu extraordinaire, un peu poussée. Je vous avoue, quand la quête lui a été proposée, j'ai d'abord cru qu'il y avait un piège. Au final, je pense que peut-être que c'est une des solutions de ce livre tout simplement et qu'il est sur une quête majeure. Donc j'ai hâte de voir la suite, de voir ce qui va lui arriver. Et je pense que sa destinée va se rattacher avec le prieuré de l'Oranger. Également ce lieu un petit peu mystique que l'on n'a pas encore vu dans le roman. En faisant le tour, on fait le tour, et bien il est temps de parler de Id, qui est mon personnage préféré pour l'instant. Id qui est au service de la reine Sabran, mais qui a un passé plein de secrets. Elle est notamment rattachée au prieuré de l'Oranger. On apprend que qu'elle fait partie d'une lignée assez importante rattachée à ce lieu. Voilà, il y a encore beaucoup de questions. Donc elle a un petit peu de magie, ça on l'a appris, on l'a même vu s'en servir. Apparemment elle a aussi été formée pour le combat. Elle a des techniques de combat mais aussi une stratégie militaire dans son esprit. Elle fait assez attention à certains détails alors que les soldats de la reine Sabran ne font pas forcément attention. Mais elle a l'air aussi de se retrouver, elle, dans un nid de guêpes. Voilà. Elle et Sabran, toute la cour en fait de Sabran sont tombées dans un guet-apens, on dirait, et elle doit protéger la reine, c'est son rôle principal, mais elle a aussi des responsabilités et devoirs envers le prieuré de l'Oranger. Et du coup, je sens que ça va apporter une sorte de tension entre ces deux missions qu'elle a, protéger la reine Sabran et puis son devoir de prêtresse rouge. Voilà, il manque encore des petites clés dans le livre, mais je trouve qu'au chapitre 27, j'ai appris pas mal de choses, j'ai hâte de lire la suite, d'arriver jusqu'au chapitre 32, qui est du coup la fin de la première partie française. J'ai lu les 5 derniers chapitres de la partie qui était limitée pour cette vidéo bien plus rapidement que je ne le pensais. Ils étaient assez courts ceci dit, mais je pense aussi que ça y est, maintenant je suis bien rentrée dans l'histoire et donc du coup je lis un petit peu plus vite.
Il y a tellement plein de choses à dire sur ces derniers chapitres. Je pense que c'est les meilleurs jusqu'à présent du livre. Le rythme en fait de l'histoire est en train de s'accélérer, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu. Tane vient tout simplement de dégringoler de l'échelle sociale. Sur un petit spoiler, j'espère que son dragon est en vie et qu'elle va le retrouver. Voilà, elle a vraiment changé de statut. On apprend beaucoup de choses sur Triud, qui était un personnage que j'avais un petit peu ignoré au début. On me dit bon, ok, il intervient pas mal avec Triud. Pourquoi pas, elle a pris un intérêt sur Triud. Pourquoi pas, après tout, c'est vrai que la jeune demoiselle était un petit peu louche. Sauf que les révélations à la fin, elles sont... c'est un caractère du coup que j'avais... Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il se prenne autant d'importance dans l'histoire. Est-ce que on va la retrouver dans la deuxième partie? Ça va dépendre de la reine Sabran, mais elle m'a bien surprise en tout cas. Parlons de la reine Sabran et de Id. De Sabran, il y a une petite tragédie qui lui arrive, qui touche un petit peu Id. Du coup, les deux personnages se rapprochent. Mais voilà, pour l'instant, on attend encore. Je pense qu'on aura plus d'informations dans la deuxième partie. Ces 5 derniers chapitres qui n'est pas vraiment centré sur ces deux personnages. Par contre, on a enfin l'arrivée de Los dans le sud, et notamment au prieuré de l'Oranger. Du coup, je pense que c'est pour ça que voilà, l'édition française m'empêche à couper sur ce chapitre, sur ce dernier chapitre, le chapitre 32 où Los arrive dans le sud, parce que voilà, ça fait vraiment une césure. On avait vraiment une première partie loin du prieuré de l'Oranger, qui est quand même le titre de ce roman. Là, nous venons d'y arriver, on a des détails un petit peu plus précis sur les origines de ce prieuré de l'Oranger, sur l'histoire de la demoiselle et du chevalier Galant Berenet. Voilà, on a un petit peu plus de détails, j'ai surtout hâte de lire la suite parce que du coup, on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur les demoiselles de Cléotile, sur ce prieuré, sur la prêtresse et potentiellement sur le passé d'Id. Pour faire un petit résumé, j'ai trouvé le début un petit peu laborieux dans ma lecture. Est-ce que c'est parce que je lis en anglais? Peut-être, même si j'ai l'habitude de lire en anglais. Mais le début de l'histoire, il y a vraiment beaucoup d'informations. On a cette comparaison ouest-est qui est constante. On a beaucoup d'informations qui nous sont fournies. J'ai également une amie du coup de lecture commune qui au début elle avait du mal à se situer sur la carte. Il y a une petite carte au début du livre. Quand on commence et qu'on veut un petit peu se positionner, voilà, c'est pas forcément très clair tout de suite. Donc ça c'est la partie, voilà, beaucoup d'informations, difficile de se situer sur la carte, difficile de situer un petit peu tous les personnages, qu'est-ce que l'Est, qu'est-ce que l'Ouest, quels sont les pays où ils sont situés, les pays qui appartiennent à telle religion, les pays d'autres cultures, parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'intrigues politiques, mais également d'intrigues religieuses. Il y a toute une question sur comment une religion est fondée, dans le dernier chapitre qui nous a apporté quelques petites réponses. Par rapport à l'intrigue qui est vraiment plus centrée sur où il y a des dragons d'eau et des vers de feu, il n'y a aucun dialogue entre l'Est et l'Ouest. Du coup, vu qu'il n'y a aucun dialogue, ça crée des préjudices, ça crée des questions, mais aussi voilà, il y a beaucoup de faits qui sont basés sur des mensonges, des rumeurs. Donc tout ça va créer des complicités politiques. On revient vers ça avec un petit côté fantastique, vu qu'on a des dragons et de la magie. Voilà, si c'est vraiment un genre de livre qui vous intéresse. Franchement, j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman, j'avais vraiment peur parce que c'est quand même une grosse brique, il est énorme, mais jusqu'à présent, voilà, j'ai passé les 5 premiers chapitres, 7 premiers chapitres on va dire qui étaient un petit peu difficiles pour rentrer dans l'histoire. Maintenant, vous pouvez le voir, je suis vraiment à fond. J'espère récupérer un bon rythme de lecture et le finir dans les jours qui suivent le plus vite. J'aime pas trop rester très longtemps dans un livre, mais voilà, je vous le recommande. Si vous êtes arrêté à la partie numéro 1, je vous emmène avec moi dans la partie numéro 2 dans la prochaine vidéo. Voilà, salut!